Shalom peuple de Dieu, shalom les peuples de Dieu. Nous sommes sur le Shalom TV. Nous sommes bénis. Merci pour ce moment merveilleux encore que Dieu nous a fait grâce de nous retrouver encore dans ce moment tellement merveilleux, tellement puissant. Nous sommes ici pour partager la parole puissante de l'Éternel, notre roi Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, nous venons encore ici de partager, si je suis au milieu de vous, pour partager un thème qui est intitulé « N'aie pas peur ». Je suis ici au milieu de vous pour fortifier ma sœur, mon frère, qui est en train de passer dans un moment tellement critique, dans un moment sombre dans la vie. Et c'est pour cela l'Éternel m'a inspiré pour venir encore partager avec toi, pour partager avec ta famille. Dans des situations critiques que vous êtes en train de passer avec. Je suis ici dans le livre de Matthieu, chapitre 14, verset 27. La Bible dit, Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Dans ce contexte, dans ce texte que nous avons lu, on nous rappelle, on nous parle de l'histoire de Jésus avec ses disciples. Mais dans ce texte, cette parole qui m'a inspiré, cette parole qui m'a vraiment touché, de partager avec la famille, n'ayez pas peur. Pourquoi Jésus-Christ est venu dire à ses disciples, n'ayez pas peur? C'est quoi n'ayez pas peur? N'ayez pas peur, ça veut dire simplement, ne te laisse pas décourager. Plusieurs personnes dans ce moment, mes bien-aimés, ils sont en train de passer dans un moment critique. Ils ont la peur de la vie. D'autres personnes ont la peur parce qu'une situation de combat réel, spirituel, qui se sont élevés dans leur vie. Tu te parles dans un moment que toi-même, tu te dis, ça c'est moi. Et cette réalité que je suis en train de passer avec, cette réalité, c'est qui ça? C'est quoi des choses qui sont en train de m'arriver? Qu'est-ce que je dois faire pour arriver dans cette étape? Qu'est-ce que je fais au monde? Et d'autres personnes se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce que je fais pour que ce problème arrive? Je viens te dire quelque chose, je viens t'assurer. Mais bien aimé, n'aie pas peur dans cette citation. Ne crains rien. Jésus-Christ qui est en train de te dire sur le Matthieu chapitre 14, verset 27, il veut simplement te dire, n'aie pas peur. N'aie pas peur de la situation que tu es en train de passer avec. N'aie pas peur de ta maladie. N'aie pas peur de tes combats actuels que tu vis maintenant. Je viens te dire, si Dieu a permis que tu entres dans l'année 2025, je voulais te dire que c'est lui-même qui est le maître, qui aura la possibilité de te donner la victoire de vaincre ce combat. Les disciples ne savaient pas que Jésus-Christ était avec eux. Ils ne comprenaient pas. Ils criaient au milieu de la mer. C'était fantôme, mais ce n'était pas fantôme, mais c'était Jésus-Christ de Nazareth. N'aie pas peur, mes bien-aimés. N'aie pas peur de la citation, n'aie pas peur de complications. Tu es en train de passer dans des complications dans ton travail. Tu es en train de passer dans des complications dans la famille. À chaque moment de la vie que tu passes, tu te poses beaucoup de questions. Qu'est-ce que je dois faire, mon bien-aimé? Parfois, tu es en train de penser de te faire suicider. Mais bien-aimé, ne te fais pas suicider. Attends, l'Éternel a quelque chose de te dire ce matin. Cette parole, c'est une parole puissante que l'Éternel veut que je t'annonce. Je viens t'annoncer, n'aie pas peur de la vie. Crois au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le maître qui donnera la solution à tes problèmes. Il est le maître qui donne des solutions à nos problèmes. C'est lui qui résout de tous tes problèmes. La Bible déclare, dans le livre de Matthieu, dans le livre de Jean, chapitre 14, la Bible déclare, ne vous craignez de rien. Ne vous craignez de rien. Mais en toute chose, croyez en Dieu et croyez en moi. N'aie pas peur de réalité présente. N'aie pas peur. Je te l'ai dit. Soyez bénis. C'est votre frère, serviteur, le berger Caleb Leba. Que Dieu vous bénisse.